si on se projette, si on pense à la sortie de crise, là on pourrait avoir non pas émerger un marché immobilier, mais plusieurs. En fait, des marchés immobiliers qui vont redémarrer, mais qui seront à plusieurs vitesses. Moi, j'en vois trois. Tout d'abord, un marché immobilier de priorité. Ça, c'est le règlement de toutes les transactions immobilières qui ont dû être décalées, reportées. Ça concerne plusieurs dizaines, des dizaines de milliers de ventes, d'acquisitions, de déménagements qui n'ont pas pu se concrétiser, faute de papier, parce qu'il a manqué des diagnostics, des règlements de copro, des signatures, d'attente de validation de prêt, d'attente de déménagement, où il a manqué un ou plusieurs éléments de la chaîne du logement. Ça, ce sera un marché encombré, un marché engorgé où les dossiers en cours vont s'empiler. Ça, c'est le marché immobilier de priorité. Ensuite, il y a un marché immobilier de nécessité. Alors là, c'est l'impact, c'est la conséquence directe de la crise économique. Et en dépit des aides de l'État, beaucoup de particuliers déménagent, vont se retrouver dans l'obligation de vendre leurs biens, que ce soit une résidence principale, un investissement locatif, pour avoir des liquidités. L'immobilier, ça sert aussi à ça en cas de coup dur. Ça concerne aussi des couples qui, après la période de confinement, vont se séparer, vont peut-être divorcer, donc on n'aura plus un mais deux logements. C'est vrai. Et c'est en lien avec le troisième marché, qui est un marché immobilier d'opportunités. Selon les zones géographiques, certains acquéreurs vont reprendre le pouvoir parce que justement, ici ou là, des ménages pressés de vendre, de récupérer des liquidités, vont sans doute être amenés à faire des concessions sur le prix de leur maison, de leur appartement, leur investissement locatif, un studio, un 2 pièces. Donc, sans en faire des généralités, il y aura sans doute quelques opportunités pour de futurs acquéreurs qui seront, eux, en capacité d'acheter. C'est vrai, parce que ceux qui avaient le projet de vendre leurs biens, par exemple, vont le faire en étant cette fois très pressés, parce que en plus, le déconfinement, s'il se confirme autour du 11 mai, aura lieu dans la période où on arrive sur la fin de l'année scolaire, et justement les périodes où on envisage des changements de vie, des changements peut-être de profession, muter, des mutations, des déménagements, etc. Et donc certains vont devoir vendre vite leurs biens là, en toute fin de printemps. Ça va devoir se faire sur des délais assez courts, et certains donc, pour vendre vite, concéderont des rabais, peut-être des bonnes affaires pour ceux qui souhaitent acquérir de l'immobilier. Est-ce qu'on peut dire, Olivier, qu'en sortie de crise, la demande immobilière sera du coup plus forte que jamais ? Guillaume, les besoins en logement, ils seront toujours présents. Ils le seront encore plus demain. Alors, effectivement, il n'y a pas d'effondrement de prix à attendre. Il y aura sans doute des corrections. Pas de grande ampleur, mais évidemment, bien sûr, ça va pas trop bouger dans les grandes métropoles. Ça va se maintenir. Il y aura sans doute des corrections plus importantes. Plus on va s'éloigner des métropoles économiques attractives dans les zones détendues. En tout cas, si on a, beaucoup se posent la question, les reins solides financièrement et toujours demain, pas se précipiter. Un placement immobilier de qualité traverse toujours les épreuves. Les meilleurs placements réalisés dans la pierre sont toujours gagnants. Moi, j'ajoute qu'il y a quand même deux gagnants, entre guillemets, dans cette crise qui a un triple impact sanitaire, économique et psychologique. Tout d'abord, c'est le logement. Le logement qui est le rempart numéro un contre la propagation de la pandémie. Le fameux « restez chez vous » prend tout son sens quand on parle de valeur refuge. Le refuge, il est là. Alors, il est plus ou moins confortable, mais il est là. Le logement est devenu la première protection contre le coronavirus. Et on voit aussi, d'ailleurs, certains, à propos de confort, qui se disent, certains citadins, peut-être que demain, après-demain, on imagine de partir, de prendre une résidence à la campagne. Ou voilà, il y a un mouvement aussi que l'on sent. Et puis l'autre gagnant, c'est le digital, c'est le numérique. Toutes les sociétés qui étaient complètement ou un peu réticentes à déployer des process de télétravail, c'est dans cette crise qu'on prend conscience qu'il est indispensable de dématérialiser pour avoir de la fluidité, de la réactivité, administration, société privée. Alors, dans l'immobilier, le digital, il était déjà pas mal déployé, mais là, il le sera encore plus demain. Et puis, Guillaume, j'ajoute un quatrième marché, c'est le marché de réalité, puisque le juge de paix, en fait, après la santé, c'est l'économie. C'est ce qui va orienter, c'est ce qui va guider le marché de demain et celui d'après-demain. Quelle sera la capacité d'emprunt des ménages ? C'est le pouvoir d'achat, c'est le revenu, c'est la peur du chômage. On sait que l'un des moteurs de l'immobilier, c'est la confiance. Et là aussi, c'est pas évident de faire des prévisions, mais c'est évident que beaucoup de projets immobiliers seront reportés, décalés, apparaîtront comme secondaires. L'investissement dans la pierre, ça nécessite d'avoir une vision précise de l'évolution des revenus. Alors, quelle sera l'attitude des banques ? Les taux d'intérêt donnent des signes de remontée. On l'a vu, c'était Vous Financez qui l'a annoncé il y a quelques jours. Il y a eu une quinzaine de banques régionales qui ont remonté leurs taux. Alors, des taux moyens, on est actuellement,
à 1,20% sur 15 ans, 1,40 sur 20 ans, 1,60 sur 25 ans. Mais on a, attention, des taux d'usure qui viennent de baisser. Alors, taux d'intérêt plus assurance emprunteur. Il faut savoir que depuis le 1er avril, le taux fixe d'un crédit immobilier sur 20 ans, on ne peut plus excéder 2,51%. C'est-à-dire que des dossiers ne passeront plus. Et on se rappelle que les autorités financières avaient demandé en début d'année, ça c'était avant, mais en début d'année, de faire très attention sur la production des crédits, demander de ne pas dépasser la durée des 25 ans, les 33% de reste à vivre. Alors attention, que ce ne soit pas un frein à la reprise. Il faudra que, quand la demande va repartir, que les banques ajustent leurs taux pour aider justement le marché à redémarrer. Il faut faire très attention à ça. Très attention à ce maillon bancaire, en effet, parce qu'en plus, les banques risquent d'être débordées, tout simplement, au moment de la reprise, ne pourront pas traiter tous les dossiers. Donc attention à une certaine lenteur dans le traitement des dossiers. Lenteur déjà actuellement, parce que même les banques travaillent beaucoup en télétravail, ça complique aussi leurs tâches. Et puis, voilà, si la demande explose en sortie de confinement, elles ne pourront pas tout traiter en même temps. Et puis, vous le disiez, la pression sur les taux qui remontent un peu et les taux d'usure qui pourraient exclure certains ménages. On verra quelle attitude les banques vont adopter sur ce front-là.